On en vient à cette actualité dans cette édition au lendemain de la publication des résultats d'une enquête faisant état d'un grand déséquilibre dans la répartition du personnel enseignant. Le ministre en charge de l'alphabétisation décide de surseoir les affectations pour convenance personnelle des enseignants concentrés dans les centres urbains avec en face un manque criard dans les zones rurales. Et cette disparité se fait également sentir dans certaines écoles situées en périphérie de la capitale. Constat avec Draman Guéné. École Cambouin-Saint B. Nous sommes dans la classe de CP2. Tani Zango, face à 105 écoliers, sans suppléants. Elle est seule depuis le début de l'année scolaire. 5 élèves se partagent le même table-banc. Des effectifs pléthoriques dans les classes, alors qu'il y a déficit d'enseignants. Un véritable casse-tête pour le chef de l'établissement. C'est vraiment pas facile, parce que avec les effectifs élevés, on fait avec, parce que et malgré tout, c'est pas la seule classe, même les autres c'est comme ça. Et en tout cas, on est sollicité. C'est-à-dire à chaque rentrée, vous venez, et vous aurez autant d'élèves que de parents d'élèves qui viennent demander solliciter la place. En dehors du CM2, toutes les classes sont au-delà de 100. Ici, l'on est loin du ratio de 50 élèves par enseignant. Mais que faire avec un nombre insuffisant d'enseignants? Cambouin-Saint B fait partie des 19 écoles primaires publiques de la circonscription d'éducation de base, Ouaga 15. 92 salles de classe avec au total 165 encadreurs selon des statistiques actualisées. En principe, il n'y a pas de déficit, plutôt un déséquilibre dans la répartition du personnel. Mais c'est une équation difficile, nous dit l'inspectrice Kabouré. Exemple à l'appui. À partir du mois de novembre, avec les différents départs pour les écoles de formation, j'ai senti un besoin de rééquilibrer le personnel au niveau des différentes écoles. Parce qu'il y a certaines écoles où il y a 4 à 5 suppléants et d'autres se retrouvent sans suppléant ou avec un seul suppléant. Quand j'ai essayé de faire le planning, j'ai eu le syndicat à dos et on a dû gérer très difficilement pour avoir quelques éléments pour aller boucher les trous. Situation similaire dans la SEB Ouaga 6. 313 agents, dont 212 déployés dans les 21 écoles que compte cette circonscription d'éducation de base. Je ne peux pas m'affirmer si nous sommes un surnombre parce que, en tout cas, le nombre c'est 313. Si on veut voir le rapport par rapport au nombre de classes qui existent là, peut-être on va se dire que nous sommes un surnombre. Mais si on veut voir la réalité, ceux-là qui sont vraiment solides, qui peuvent travailler comme il se doit, je me demande si on peut avoir le tiers même, qui sont vraiment des enseignants ou bien des agents valides. Des enseignants inaptes du fait de la maladie. Mais pas seulement, car certains croulent sous le poids de l'âge après plusieurs années de service en milieu rural. Surseoir aux affectations pour convenance personnelle ou pour nécessité de service, tel que annoncé par le chef du département de l'éducation, fera des mécontents. L'enseignant qui est à Ouaga, il croit que l'école où il se trouve, il ne doit pas être déplacé. Donc nous saluons le ministre qui s'implique lui-même pour que ce problème puisse être résolu et nous espérons que les collègues enseignants vont nous comprendre. Bon, en tout cas, ça présage des difficultés, mais je me dis que, quoi qu'on dise là, nous pouvons faire confiance à notre ministre. S'il arrive à prendre des mesures comme ça, il va baliser le coin avant de prendre les mesures ici. Cette opération de rationalisation du personnel enseignant est un défi que le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales entend relever afin de mettre fin au déséquilibre dans le déploiement